Bonjour et bienvenue chez les Antillais. Je voyage pas seul. Ben non. Alors, vous comprenez, il faut que je fasse tout pour l'équipe. Même le café. Eh oui, même le café. Et puis, l'avantage, c'est que je fais ça à mon rythme. Ça, à l'hôtel, je pourrais pas l'apporter, mais ici, sans souci. Mon sirop d'érable. Ah. Ah. Après mon petit déjeuner ici à la Villa Malpuce, difficile d'imaginer que je m'en vais dans la grande ville, dans le bruit, dans l'intensité, la capitale, Fort-de-France. C'est la plus grande ville, je dirais, des Antilles françaises parce que c'est presque le tiers de la population de la Martinique qui est à Fort-de-France. Alors, je m'en vais rencontrer 100 000 personnes. Mais avant de rencontrer 100 000 personnes, je pense que j'ai besoin quand même, de profiter de ce moment de paix. Bon, pas de temps. En nous aller. Voici donc devant la baie de Fort-de-France, cette baie impressionnante et qui nous permet, quand on est ici, de se rendre à Trois-Îlets. Trois-Îlets qui est le bourg, la ville qui est à l'autre extrémité de la baie de Fort-de-France. Et là, ici, on prend le Taxico. Le Taxico, c'est le taxi-bateau. Et là, c'est des navettes sans arrêt qui nous permettent d'apprécier la baie. Je flâne sur la place. Je flâne ici puisque j'attends. Parce qu'il faut apprendre à attendre aux Antilles. Il faut apprendre et vivre. C'est l'art de l'adaptation. Je m'adapte et j'attends Myriam Francisque qui va m'amener me promener au marché aux épices. Et la voilà. Salut! Ça va? Très bien, et toi? Ça va bien? Ouais! Bon, Ah, alors qu'est-ce qu'on fait? Je suis content. On s'en va, on part ensemble. Super! Et là, on est devant l'église, la cathédrale. Exactement, la cathédrale. OK, dans la cathédrale, et qui est un lieu qui a brûlé souvent. Mais malgré tout, elle tient bien debout. Et lorsqu'il y a des grandes messes, par exemple à Noël ou à Pâques, on vient ici et là, on a l'impression que Fort-de-France est inondé par tout le monde qui sort de la cathédrale. Et en plus, quand elle sonne les cloches, mais vraiment, on l'entend partout. Ah, c'est une image qui donne très bien l'impression qu'on est dans une grande ville. On est dans une grande ville. C'est vraiment la grande ville. C'est vrai. Elle est petite en taille, mais avec une atmosphère de grande ville. Population? Alors normalement, 100 000? Oui, à peu près 100 000, 100 000 sur Fort-de-France. Sur Fort-de-France. Voilà. C'est le centre névralgique économique, politique, où vraiment... voilà.
Et là, on arrive au marché du centre-ville aux épices. Alors, là tu vois, voilà. Là c'est plutôt donc partie fruits et légumes. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça, cette forme-là? C'est de la pastèque? Qu'est-ce que c'est, madame? C'est quoi? C'est un longe. Un longe? D'accord, ok. Ah, que des concombres? Des concombres. Est-ce qu'on le fait cuire ou on le mange comme ça, frais? On fait cuire. On fait cuire? Pourquoi on fait cuire? Vapeur? Ah bon? Super. Ah, je vous dois combien? Ça sent comme le melon. Ça sent comme le melon. Melon concombre. Ah ben oui, on c'est dirait vrai. un parfum melon concombre. Presque. Ouais. Alors, voilà. Mettez dessus. Alors, on va dire 3 €, il y a 1 kilo. Parfait, c'est parfait. Voilà, ça Mais c'est ce sont des les- caïmites vertes. Verte. Voilà, mais c'est tout aussi sucré. Et d'ailleurs, la chair à l'intérieur est même plus moelleuse que les caïmites. Ah oui? Je vais en acheter une, s'il vous plaît, monsieur. Ah, elle va faire une démonstration de coco. Voilà. Oh, attention. Ça va bien. failli te- Non, ça va bien, ça va très bien, ça va très bien. Merci. Mmh. La paille? La paille en plus. Voilà. Et vous voulez savoir comment banane, la banane, la- les différents la- types de bananes que vous aviez que la vous figue avez pomme. expliqué. C'est la banane pomme qui est là. La pomme, Voilà. c'est laquelle? Ça, c'est la pomme, ça, c'est la pomme. Voilà. Deux variétés différentes. Ah Exactement. non, trop compliqué. Oui. 2 variétés de figues pommes. Voilà. La rouge et la jaune. Oui, c'est la pomme. La fauchinette, c'est ça. C'est les toutes petites. Voilà. Ça, c'est la fessinette. Ça, c'est voilà. Comme ça? Ouais. Ça. Puis une comme ça. Et je vous dois combien pour ça? Ça, c'est bon. Combien je vous dois? C'est bon. C'est bon. Mais non, mais... Mais c'est bon. Non, mais... Bien sûr. Mais non, merci! Merci Là, c'est la beaucoup. première fois que je goûte à la banane figue pomme. Ben Et on voilà. me dit que c'est le top du top. C'est très bon. Très, très bon. Je vais goûter la fauchinette. Là, tiens la fauchinette. Allez, c'est. Pour l'instant, moi, c'est la rouge. D'accord. Ben là, moi, je préfère la fraisinette. Ah ben tu vois. Quelque chose de noisette. Oui, presque. Hein? Ouais. Ouais! Wow! Oh. Et là, ce ne sont que 3 variétés sur un nombre Exactement. Voilà, c'est vrai. incroyable. Bon, il va falloir qu'on marche beaucoup parce que je pense que je vais engraisser un peu. C'est ça. La noix de coule. C'est un stimulant, c'est une vitamine. C'est quelque chose qui revitalise. C'est bon pour l'anémie, voilà. OK. On peut la mâcher. Les Africains ont tendance à la mâcher directement. Ah oui? Ou sinon, vous pouvez la râper dans du vin et vous buvez ça. Dans du vin? Oui, dans du vin. Ou même vous la mâchez directement. Je vais en acheter. Tout à fait. On fait des liqueurs. Je vais goûter. C'est drôle, il y a bien des choses que j'ai envie de goûter, puis ça, là, Ouais. Franchement, c'est... je veux vraiment vivre l'expérience, mais est-ce que ça sent quelque chose? Oui, c'est vrai qu'il est bas. Ah oui. Mais le petit goût, c'est vrai qu'il est actif. Noix de cola. Voilà. Et le cola, c'est un arbre? Oui, c'est un Ça arbre, vient de voilà. ce fruit-là. Voilà. Ah, voilà. OK, on y va. Ah, mais pas tout dans la peau. Ben là, Il qu'est-ce que faut croquer un petit peu. Ben oui, mais moi, je trouvais ça gros, moi, j'ai là. Toi, t'es supposé faire du bien, toi. Ah, mais ça fait C'est censé faire du bien, oui. c'est ça. Voilà. Quel bien, Alors, c'est un revitalisant, ça te revitalise, c'est de la j'ai pas vitamine. besoin de temps. T'as pas besoin de ça. Non, j'ai une énergie assez... Mais tu as l'énergie, même des moments, ça t'arrive pas d'avoir des petits coups de barre. C'est rare. C'est rare. Ah ben à ces moments-là, tu peux croquer une graine de coule. Oui, mais ça arrive pas souvent, puis quand ça arrive, les gens sont très contents que ça m'arrive. Parce que tu vois les Africains, tu vois déjà, moi je te dis que c'est acre. Oh là là. Inséré dans du... C'est pire que pire. Continuons Alors. notre route. Alors, ben tiens, on peut Ouais. passer par là directement parce que ici, vraiment, tu vas découvrir de la cannelle, de l'écorce du cannelier. Et je pensais, moi, que de la cannelle, parce que ce qu'on a chez nous, quand on a des Jacasse. bâtons, c'est de tout petits Un bâtonnets. peu comme ça. C'est ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est mieux, le petit ou le gros? Le gros. Le gros, il a plus Il y a d'arôme. il y a de Ouais. l'essence Parce que, dedans, c'est voilà, terrible. mieux, Vraiment. le gros, c'est beaucoup plus fort. Oh, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Sucer ça. C'est pas la cannelle, Non. c'est C'est de l'écorce de bois bondé. l'écorce de bois bandé.
Voilà. Si je prends ça et ça, Oh là là. si je prends ça et ça ensemble, c'est comme bye-bye, je suis en pleine forme. Voilà, bah oui, là, tu pètes la forme. Tu pètes la forme. Voilà, OK. OK, très bien. Alors, la recette, justement. Recette de bois bandé. Cannelle, muscade, gingembre, cola, là, clou de girofle. Est-ce qu'on pourrait prendre à la place feuilles de bois d'Inde? Oui, tu en mets si tu veux. Au lieu du girofle? OK. On rajoute rhum blanc ou whisky ou vermouth et ensuite le... Moi, ça, sincèrement, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Est-ce que tu as déjà goûté la liqueur de bois bandé? Jamais. Le reste, qu'à attendre. Et merci beaucoup. De rien. Merci infiniment. De rien. Merci. Et je continue. Ah, j'ai de la cannelle, je suis content. Et puis tu vas faire quand même la petite liqueur. Oui, bon, quand tu voudras, voilà, chez toi, tranquillement. Voilà, tranquillement. Bonjour, madame. Bonjour. D'après toi, tout ce qu'on trouve ici au marché, en général, dans les épices, c'est des produits qui peuvent se retrouver depuis longtemps ici sur les étals? En général, des poudres comme ça, des épices, ce sont des épices qui durent très très longtemps. Je veux dire, ce sont des épices sèches. Et pour les conserver, toi, qu'est-ce que tu fais? Lorsqu'on ouvre le sachet, forcément c'est un sachet, il vaut mieux mettre dans un petit bocal. OK. Et puis tu mets une petite étiquette et voilà. Et voilà, Voilà, ton épice et voilà. Mais ce sont toujours des épices de très très bonne qualité que nous on utilise régulièrement dans les plats. Toi, tu l'utilises, la graine à roussir, pourquoi? Ben, je l'utilise, bon, c'est vrai que moi personnellement je ne mange pas beaucoup de porc, mais je l'utilise beaucoup avec le poulet ou la viande rouge du bœuf. Quand tu fais revenir avec, c'est vrai que ça donne un goût, une odeur assez savoureuse, donc ça passe bien. Ouais. Et quand on voit la couleur, tout est de la même chose. C'est vraiment un mélange. Mais c'est drôle, ce qui est merveilleux, c'est que c'est un vrai mélange. Ça me fait penser, il y a quelque chose de très indien là-dedans. Oui. Ben, en fait, tu remarques, on a vraiment une culture très, très métissée. Et notre histoire culinaire aussi est très métissée. Excessivement inspiré des Indes aussi. Voilà, on a beaucoup des Indes, on a aussi de l'européen, bon, forcément. Et puis on a aussi un peu de l'africain qui se retrouve forcément ici. Donc tu vois, toute la partie safran, colombo, curry, graines à roussir, toutes les graines, etc. Franchement, ça vient des Indes. Paprika, tout ça, ça a été surtout importé par les Indiens qui sont venus ici à l'époque. Et qui se sont vraiment mélangés à notre culture et gastronomie. Enfin, merci beaucoup, madame. Merci. Je t'offre ces fleurs. Oh, c'est trop gentil. Merci. Je te remercie. Il n'y a pas de souci. Merci de ta passion. Bon, bisous. Mon Dieu, quand même. Merci. Merci beaucoup. C'est vraiment merveilleux. Ça a vraiment été un plaisir. C'est un soleil. J'ai un rendez-vous devant la bibliothèque Schœlcher à Fort-de-France avec un gars cool. Son nom, Thierry. Je vous présente Thierry, qui est ici, qui est là. Et salut Thierry, et qui a la gentillesse de me faire découvrir une partie, certains détails de la ville de Fort-de-France. Tu es guide. Absolument, parce que je suis complètement amoureux de mon île qui est magnifique. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, elle est magnifique, il faut absolument que d'autres s'en rendent compte et je veux être là pour leur montrer des choses que peut-être ils ne verront pas en passant tout simplement dans la rue. Fort-de-France, dans les symboles, on ne se trompe pas là. Absolument, la bibliothèque. Le nom de cette bibliothèque est très évocateur. C'est la bibliothèque Schœlcher, du nom de Victor Schœlcher, qui est celui qui a aboli l'esclavage à la Martinique. Beaucoup de gens marchent, ils regardent devant eux, mais souvent ils ne prennent pas le temps de lever la tête pour découvrir ce magnifique bâtiment qui est le plus beau bâtiment de la ville de Fort-de-France. Vraiment? Absolument, c'est un bâtiment de style romano-byzantin avec une influence aussi baroque.
Et c'est un bâtiment qui a été réalisé par un architecte qui est un contemporain de Gustave Eiffel. C'était Henri Pic qui a construit ce bâtiment parce qu'en 1890, il y a eu un incendie à Fort-de-France qui avait détruit beaucoup d'ouvrages qui avaient été offerts par Victor Schœlcher lui-même à la ville de Fort-de-France. Alors, on continue. Je te suis. On va à la suite des choses. Ouais. À la suite des choses. Alors ça, c'est un centre commercial qui se met en place. Fort-de-France vit véritablement entre modernité et tradition. Et c'est ça que tu veux me présenter. C'est ça que, si on regarde de l'extérieur, on voit un bâtiment de certain âge et on ne sait pas ce qu'il représente. Absolument. Alors, ce qu'il représente au départ, c'est le palais de justice. OK. Aujourd'hui, c'est devenu le CERMAC, qui est le service municipal d'action culturelle. OK. C'est Aimé Césaire, qui était notre grand poète, qui a été le maire de Fort-de-France pendant 56 ans. Et c'est lui qui a fait beaucoup dans le social. Et il a voulu offrir à la population martiniquaise une ouverture sur la culture, le savoir. Et pour cela, il a mis en place ce service municipal d'action culturelle, qui est en fait un grand centre culturel où tous les Martiniquais, ou toutes les personnes qui vivaient dans l'île, pouvaient venir et puis permettre de s'exprimer à travers différents arts. Et c'est encore comme ça? Absolument. Certains vont exposer leurs œuvres. Voilà. Atelier d'harmonie de solfège, atelier de chant, de piano. Oui. Toi, comme individu, est-ce que Césaire, tu l'as lu? Il y a eu la présence de la culture française qui a été beaucoup, beaucoup plus importante et beaucoup dans plus... ta vie? Absolument. Parce que c'est ce qu'on nous apprenait à l'école. Ah ouais. Oui, j'ai appris que mes ancêtres étaient des Gaulois. Je connaissais tous les châteaux de la Loire, tous les affluents du Rhône et de la Garonne. Malheureusement, je n'ai pas connu Césaire suffisamment tôt. Cependant, par rapport à son œuvre, par rapport aux différents messages qu'il nous a laissés, le rapprochement de tous les hommes en tant qu'être humain, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. C'est de la danse indienne, mais pas que de la danse indienne. C'est une association, en créole, on va dire davantage un lionnage, lionnage, entre la danse traditionnelle martiniquaise, qui est le belay, et la danse indienne. Je trouve ça excessivement compliqué. C'est parce que tout le corps, la tête, les yeux, les rythmes, mais tout intervient. On dirait qu'il n'y a pas un étage qui n'est pas en fonction. Mais bon, il y a un petit mélange de flamenco, un petit mélange de contemporain, un petit peu. Quand vous faites le simple, là, le lent, c'est la hanche qui amorce le mouvement, qui commence vraiment dans les hanches. D'accord? Je ne vois pas ça pour tout le monde. Voilà. Pliez un peu plus et remontez un tout petit peu plus pour la hanche. Voilà. Allez, hop, hanche. Voilà, hanche. OK? De retour à la Villa Malpus à Saint-Pierre, c'est le temps du repos. Dur moment. Dieu que la vie est belle.
Quel beau décor! Plein de voitures, des voitures qui sont très souvent européennes, puisqu'on est en France, ici, en Martinique. Et si je suis ici, c'est pour vous faire une suggestion, une proposition. Si, premièrement, vous trouvez qu'il fait trop chaud pendant votre séjour ici, et surtout, si vous aimez magasiner, parce que moi, j'aime ça, magasiner, c'est ici qu'il faut venir, juste à côté du stationnement de la Galeria. Galeria, c'est le centre d'achat le plus important en Martinique. Et qu'on soit à Fort-de-France, qu'on soit dans le sud, qu'on soit dans le nord, c'est facile d'accès, c'est au Lamentin. Et ici, il y a des dizaines et des dizaines de magasins. De quoi rendre un homme et une femme, s'il y en avait une ici, heureux et heureuse. On a à peu près tous les magasins qui nous font plaisir, comme si on était en Europe, ici même en Martinique. Alors là, j'ai l'embarras du choix. Lequel est-ce que je choisirai? C'est ce qu'on va savoir dans quelques instants. Ah, écoute, il y a Sine Qua Non, il y a les Galeries Lafayette. Mon choix est fait. Je pense que mon choix final de ce qui est indispensable de découvrir, c'est la librairie Antillaise. La librairie Antillaise, c'est une très grande librairie où on trouve de tout. Entre autres, le groupe Soft, que j'ai rencontré plus tôt dans mon voyage. Soft est particulièrement apprécié et admiré aux Antilles françaises. Je pourrais faire la balade tout seul, mais là, j'apprendrai pas vraiment. Et ce qui est de merveilleux, c'est qu'Agnès accepte gentiment de me parler de différents bouquins parce que, effectivement, ton rôle en tant que libraire, travailler en librairie, c'est de connaître. D'aider. Et d'aider, c'est ça. Est-ce que les gens ici en Martinique sont curieux? Ceux qui viennent ici, est-ce qu'ils te posent plein de questions? Ils veulent savoir, avoir beaucoup d'informations, surtout qu'avec la télé, le câble, Internet, ils ont des informations surtout. Donc, ils veulent avoir des fois un support papier, un complément d'informations qu'ils n'auraient pas trouvé ailleurs. Ils veulent ces informations-là. Et puis, sur les Antilles, la Martinique, il n'y a pas beaucoup de choses sur Internet. Donc là, le travail des chercheurs, des écrivains locaux sont indispensables pour éduquer la population sur son histoire, sur ses cultures, sa faune, sa flore. Sur Internet, il n'y a pas les Antilles. Alors, commençons par la base pour moi, c'est ceux qui ont écrit la Martinique. D'accord. Qui? Donc, on a des auteurs qui ont fait des ouvrages plus spécifiques à l'histoire, et puis d'autres qui sont des classiques de la littérature antillaise, martiniquaise. Donc, Aimé Césaire, c'est un classique. De lui, on a des ouvrages ici. Cahier d'un retour au pays natal, il est tout le temps épuisé. Ah oui? Il est tout le temps en rupture. C'est vrai. Il est tout le temps en rupture. Il est étudié partout dans le monde, au Japon, au Brésil. Donc lui... Il n'a jamais écrit en créole? Non. Après, on a des auteurs qui parlent de l'histoire de la Martinique. Donc, on a l'histoire de la Martinique en plusieurs tomes. OK. Et donc, ça commence évidemment avec les Arawaks. C'est ça. Ce sont les premiers habitants. Les premiers habitants, exactement. Ensuite, il y a les Caraïbes. Les Caraïbes, qui aussi, il reste encore des familles. C'est ça. Il y a beaucoup de mélange, c'est une terre de mélange. Oui, absolument, tout à fait. Donc en fait, ça c'est de l'histoire pure et dure. Mais il y a des auteurs, de manière à rendre plus accessible cette histoire, qui l'ont liée, qui l'ont transformée à travers la vie de personnages. Parce que c'est pas toujours évident de lire des livres d'histoire. Et dans nos programmes en Martinique, on n'a pas nécessairement la Martinique, on étudie la France. Encore aujourd'hui? Arrête. Je te crois pas. Je pensais qu'il y a 30 ans. Il y a certains établissements qui ont des ouvrages spécifiques, parce que ça existe, hein, des programmes spécifiques pour le primaire, pour le collège et pour le lycée, spécifiques aux Antilles-Guyane. Mais tous les établissements ne le font pas. J'ai mon voyage. Voilà. Es-tu partie à mes Eh bien, je vais dire que j'ai eu de la chance. Je suis née en France. Donc, je suis née... de parents et voilà. Mais on est rentré tout de suite. Donc c'était très bien. OK. Tout ce qui est plantes médicinales, phytothérapie créole,
Ici, ça fait partie, depuis toujours... Ben oui, parce que les personnes n'avaient pas les moyens d'acheter des médicaments. Donc, la seule possibilité de se soigner, c'était les plantes médicinales. Donc, il y a Hector Charpentier, donc il fait des choses sublimes. Ah oui. Je veux qu'on aille ensemble voir. La cuisine. Un ouvrage qui fait que les desserts. Bon. Le sucre fait partie de la vie ici. Et maintenant, mon côté gamin veut voir les enfants. On y va, c'est à l'étage. Donc, ici, en jeunesse, on commence par la bande dessinée. On n'est pas d'auteur de martiniquais, mais c'est écrit en créole. C'est ça. Alors, ce sont des traductions. Ici, on a Astérix. Guaconala, Astérix. C'est des gens d'ici qui ont fait la traduction. Oui, ce sont des Martiniquais. Oh, ben regardez ça. C'est trop drôle. C'est le village. Ah, ben là. Pour les plus petits, on a un ouvrage avec des comptines. Ba-moi un petit beau. Des Thibaut, trois Thibaut doudou. Ba-moi un Thibaut, des Thibaut, trois Thibaut l'amour. Ba-moi un Thibaut, des Thibaut, trois Thibaut. Agnès. Oui. Je te remercie. Tu as vraiment été chouette et tu plaisir. nous as ouvert encore les horizons. Merci. OK, j'espère que ça va donner envie de venir découvrir. Je suis convaincu. Et quand on a fini notre magasinage, on se prend notre petit sac de la librairie antillaise. On se prend son France Antilles. On va chercher une multitude de revues possibles. Tout ça, c'est en français, là. Tout. Et après ça, ben, on continue notre voyage en Martinique avec des notions supplémentaires. OK. Thierry et Jimmy, deux frères complices, ont ouvert cette chocolaterie dans cet immeuble où ils ont vu le jour. Une idée folle, car il s'agit de la première chocolaterie en Martinique. Bonjour madame, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ah, qui a injecté le sens de la rigolade dans l'atelier ici? Ah, c'est pas moi. Ah, c'est pas ça. C'est moi, je joue, mais c'est pas moi. La petite rigolade se passe ici. Oui. Et la grosse rigolade. Voilà. Alors, ce qu'il fait, là, ils prennent des fèves de cacao torréfiées, vraiment la fève. Ces fèves sont cultivées ici, en Martinique. Et la poudre de cacao provient du Venezuela ou de l'Équateur. Incroyable, hein? C'est vraiment, là, c'est ça, c'est la matière première. C'est de goûter, quand tu as le goût du goût pur, pouf! Alors, c'est la citronnelle du jardin, je précise. On l'accueille chez nous. On l'accueille, on la lave et ensuite on la congèle, justement. Ah oui? Pour en avoir toujours à disposition. Ah oui, OK. Voilà. La voici. Voilà. Ah, wow. Ganache citronnelle. Et toute ta formation, est-ce que c'est vrai que tu l'as eu avec une Québécoise? Ah oui, oui. Elle est venue en Martinique parce que, disons que moi, j'étais formé après Thierry. Et elle m'a vraiment formé directement sur le tas. Donc, là, c'est une ganache. Tu prends vraiment citronnelle. la citronnelle. Voilà, citronnelle du jardin. Donc, tu vas faire infuser, quoi? Voilà, on va faire infuser, exactement. Dans une crème? Dans une crème, voilà. Et la crème va donc s'imprégner des arômes de la citronnelle. Et c'est tout? Juste la citronnelle? Voilà, juste la citronnelle. Donc, quelque chose qu'on peut réaliser à la maison, sans problème. Ben oui. Là, je prends le chocolat. Tout est pesé. Hein. Ouais. Et là, tu vas avec deux types de chocolat, je comprends Voilà, bien. exactement. Chocolat noir et chocolat au lait. Alors, pourquoi? Simplement, c'est pour avoir quelque chose de plus moelleux. OK. Et de pas trop sucré. Alors, il y a 6 ans, j'avais enlevé l'emballage
casser et le croquer. Et puis Thierry a eu l'idée géniale donc, voilà, de créer la chocolaterie. Il m'a demandé de venir le rejoindre. J'ai longtemps hésité. Combien de temps t'as hésité? Alors 6 mois, Ah avant ouais, de prendre ma d'accord. décision. Mais qu'est-ce que tu faisais avant? Ben, j'étais bibliothécaire. Bibliothécaire? Rien à voir. Et puis, ben voilà, j'ai laissé ma place et je suis venu avec lui. Ouais, ok. Alors, une ganache, normalement. Oui. On va faire quoi? On va s'inspirer, au lieu de mettre de la citronelle, on va mettre quoi? De la cannelle, des épices. On va remplacer par exemple la crème aussi. Si je parle de volume. En Martinique, la consommation de chocolat, elle n'est pas régulière du tout. OK. C'est pas dans nos habitudes. C'est pour ça que c'est un gros challenge. Notre gros challenge, il est quoi? Il est climatique d'abord, il fait chaud et très humide. Le chocolat n'aime ni la chaleur ni l'humidité. Donc on est gâtés. On est content. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la ganache, là? Qu'est-ce que... Alors, Jean-Marc va nous apporter un plateau que je puisse la couler dans un cadre. Jean-Marc, s'il vous plaît, un plateau. Et voilà. Tu fais le... Oh! Je goûte la citronnelle. C'est la plonge. J'avais envie de vous rencontrer parce que ce que vous faites, c'est une affaire vraiment de cœur. Je me trompe pas, hein? C'est parti d'où l'idée? Oui. Par plaisir. Vraiment? En fait, c'est venu d'une idée complètement au hasard d'une rencontre dans ma première expérience professionnelle où un partenaire me dit mais pourquoi je ne vends pas plus de chocolat pour les pâtissiers? J'étais commercial pour les pâtissiers. Okay. Et je lui dis mais il n'y a pas de chocolaterie en Martinique. Avec 2 autres amis, je partage cette expérience avec eux et il me dit ben, allons se faire plaisir, on se fait une petite fabrication de chocolat entre nous. Ouais. Et on fabriquait du chocolat pour les amis, les parents, les proches. OK. Et puis l'affaire a grandi, et puis il a fallu se dire, mais lequel d'entre nous se lance vraiment? On a eu peur, parce que, est-ce que oui, c'est pas évident. Hein, Oui, absolument. Et puis 5 ans après, j'ai dit non. Je dis à Jimmy, écoute, allons se faire plaisir, on reprend le projet et on le fait sérieusement. Et c'est de là, il me dit, ok, banco, on y va. Vous avez décidé aussi d'intégrer ce que vous êtes, les Martiniquais, à l'intérieur. Ça fait, mais c'était le but. Le premier chocolat qui était hors norme, hors... La goyave. Goyave? Oui, les fruits. Et puis, quand même, le piment. Le piment. Voilà, le piment. Alors, c'est vrai qu'à un moment, on a dit, bon, alors, comment on va faire pour accrocher aussi bien les touristes que le Martiniquais? Il fallait trouver un moyen d'interpeller les gens. Alors, le Martiniquais, c'était l'interpeller dans son histoire. Alors, qu'est-ce qui pourrait l'accrocher? Alors, ce qu'on a fait, on est allé dans le placard de marraine, à l'étage. On a ouvert muscade, cannelle, piment, bois d'aine, enfin, toutes les épices, tout ça. On a dit, bon, ça, c'est déjà pas mal. On est allé dans nos jardins. Qu'est-ce qu'on a comme arbre? Alors, un manguier, coronsolier, goyavier, enfin, bon, tous ces arbres, voilà. On a dit, bon, allons associer tout ça avec le chocolat. Le cacao a besoin d'avoir du répondant en face. Et quand on a effectivement un fruit ou bien des épices qui sont trop dans la douceur ou trop dans la rondeur, ça ne fonctionne pas. Ah ouais, Ça ouais. Piment végétarien ou piment... piment? Piment pays? Piment de Cayenne. Le piment de Cayenne. Donc c'est un piment effectivement qui pique. Normalement, tu vas voir que l'intensité en cacao semble plus forte. Voilà. Et à la fin, au fond de la langue... Eh oui, là. Alors là. Là, c'est là. Est-ce que... Il travaille pas avec vous quand même. Ben non, parce que pourquoi non? On fait faillite. Hein? Et c'est bon. Ouais. C'est à la hauteur de ce que vous êtes, les gars. Merci beaucoup. Merci.
Bien laver ses vêtements. Bien ma puce. J'ai pas encore atteint Fort-de-France. En fait, Fort-de-France, c'est au bas, là-bas. Je me rends au jardin de Balata, dans les hauteurs. Un jardin tropical magnifique, à ce qu'on dit. Et chose étrange, je découvre une église qui, normalement, ne devrait pas être ici, puisque c'est le Sacré-Cœur de Montmartre, mais en Martinique. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est magnifique et c'est surprenant. Cette église existe grâce à un évêque, M. Lequien. Il a eu cette idée un peu folle. En 1915, il s'est dit, je veux une grande église à l'image du Sacré-Cœur de Montmartre, ici, dans les hauteurs, près de Fort-de-France, pour lieu de culte. Et bien, son idée s'est réalisée. L'église a ouvert ses portes et c'est devenu un lieu de pèlerinage. Donc, bien des gens viennent ici prier pour souhaiter la santé, le bonheur, la paix aux gens qu'ils aiment. Mais là, c'est clair. Je suis au jardin de Balata. Et dans ce jardin magnifique, il y a un créateur. Et c'est Jean-Philippe Those que je cherche et que j'espère trouver. Voilà, Monsieur Those. Bonjour, Monsieur Those. Moi, c'est Francis du Québec. Jean-Philippe. Ouais, bonjour. Oui, ça va. Est-ce que vous pensiez que ça allait être international devenir, oui? Jamais. Jamais. On est arrivé à faire quand même ici, dans les bonnes périodes, quand même plus de 155 000 entrées par an. Et mon Dieu! Pour la Martinique, c'est énorme. C'est énorme. Et même pour les jardins français, à part des zones qui sont historiquement connues, on devait être les 2e ou 3e privés ayant des jardins ayant ce nombre de clientèle. Et tout l'imaginaire, toute la structure, est-ce que c'est au départ quelque chose qui était... vous avez structuré tout? Vous voulez vraiment tout savoir. C'était une petite surface et il fallait perdre les gens. Donc j'ai fait des circuits où on ne sait pas, et les plantations en fonction des circuits en cachant pour que les gens ne peuvent pas se repérer dans l'espace. On y va. Comment vous étiez perçu par les gens autour à Fort-de-France? Les gens me prenaient pour un fou. L'êtes-vous un peu fou? Ah oui. Oui? Oui. Je ne suis pas normal du tout, non, c'est clair. Très tôt, au moment de la colonisation, on a emmené des plantes ici. Et l'Antillais aime les plantes. Donc, chaque Antillais qui va se balader ramène des trucs. Mais moi, j'ai ramené pratiquement ce qu'il y a dans le jardin, c'est toutes des graines, des boutures que l'on m'a données ou que j'ai été prendre dans les jardins. Je suis un champion là pour piquer des boutures. Mais rassurez-vous, je rentre chez vous, je vous pique 3 boutures ou 4 boutures, vous n'allez jamais vous en rendre compte. Je ne vais pas vous casser une branche, je vais vous prendre juste ce qu'il faut pour que ça puisse redémarrer. Tiens, déjà, ça, j'en ai pas vu souvent depuis le début. On avait un grand tennisman qui s'appelait Noah. Oui, Yannick Noah. Oui. Yannick Noah. Et Yannick Noah, à l'époque, avait des locks. Enfin, moi, je l'avais appelé le palmier Noah, parce que les gens se mettaient
ici en dessous pour pouvoir prendre la photo. Non, on cherche un nom latin, puis on se retrouve avec Noah comme palmier. Voilà. Oui. Alors là, je vais vous dire, les noms latins, je peux vous en donner, ça vous fait plaisir, mais il n'y a rien qui m'agace plus que ça, parce que je ne suis pas un botaniste. Ah oui. J'estime même que visiter un jardin en regardant les étiquettes pour savoir quel est le nom... On regarde pas la plante. Je trouve que... Alors, aller dans un jardin botanique qui est fait pour ça, pas dans un jardin. Un jardin, c'est fait pour rêver, c'est pas fait pour lire le nom des plantes. Vous allez aimer un jardin si quand vous rentrez dedans, ça vous prend là, avant de vous prendre là. Je ne m'arrête absolument pas à la plante. Hein. Je sais que je vais faire un scandale parce que les gens n'aiment pas beaucoup ça. Les gens aiment beaucoup leurs petites plantes, mais je ne m'intéresse pas à la plante. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la forme qu'elle va avoir. Si je peux avoir ça, je l'ai. Je ne l'ai pas, je vais trouver quelque chose de ressemblant. La collection pour la collection ne m'intéresse pas. Est-ce que pour vous, sentir, c'est important? Il faut savoir que nous vivons dans un pays avec 99% d'humidité. Ouais. Donc les odeurs, il n'y en a pas beaucoup. Ah, à cause de l'humidité? Oui. Arrête donc! Ouais. Ah oui! Et les fleurs tropicales ont peu d'odeur. Alors ça, c'est une collection de bromélias. La bromélia est une fleur essentiellement sud-américaine, avec une africaine seulement. Et en Martinique, on a 3 sortes de bromélias seulement également qui sont en Et donc ça, est-ce qui vit les racines ne sont pas dans la terre? Elle peut avoir besoin de racines, elle est mieux, mais elle peut vivre très bien comme ça, à une condition, c'est qu'à l'intérieur, il y ait toujours de l'eau. On ne peut rien mélanger avec ça. Si vous mettez autre chose, et par exemple, vous voyez ça, c'est là, je ne sais pas pourquoi, mais à la limite, il n'a rien à foutre. Alors ça, c'est un arbre, quand j'ai commencé mon jardin, il avait des toutes petites racines, parce que c'est un ficus étrangleur, c'est-à-dire que c'est un ficus qui envoie sa graine sur un arbre, il se développe sur l'arbre, et ensuite il envoie des petites racines, et ces petites racines s'agglomèrent, grossissent, et finit par faire ça, et entoure l'arbre dans lequel il s'est développé. Et celui-là s'est développé dans un cocotier. Attendez une seconde. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, là. Oui. Bon, tout va bien, OK? Je suis ici. Oui. Sens de la visite. Oui. Et là, sens de la visite. Allez-y. Allez-y. Mais justement, parce que les gens sont perdus. Vous avez vu, là, elle ne savait plus où aller. Oui. Et oui, mais le jardin était fait pour ça. Hein. Il fait 1,5 hectare ce jardin. Alors là, on a une vue superbe sur l'entrée de la baie de Fort-de-France. Mais ça n'existait pas. C'était un terrain qui descendait en pente douce. Hein. Donc, il a fallu créer... Encore une fois, la base. Oui, la base. Hein. J'ai remarqué aussi que le verre... Ah, mais moi, je travaille qu'avec du verre. Le verre. Alors, je travaille qu'avec du verre et je vais vous donner tout de suite l'explication. J'ai toujours aimé le vert et je vis dans un pays vert. Et ici, il n'y a pas de couleur. En Martinique, on appelle la Martinique l'île aux fleurs. C'est une ânerie invraisemblable parce qu'il n'y a pas de fleurs. Et en fait, ça s'appelait Madinina, c'était l'île aux femmes. C'était là où les Awawaks déposaient leurs femmes quand ils partaient à la pêche. Hein. Les Awawaks, c'est avant les Caraïbes. Avant les Caraïbes. Ouais. Donc, c'est la Madinina, l'île aux fleurs, une connerie. Ici, c'est un endroit où on a besoin de calme. Le vert, ça calme. La couleur, ça excite. Donc, il a besoin d'être calmé. Conclusion. C'est vrai. Ouais. Merci, Jean-Philippe.